Merci pour asseoir. Le prix Franck-Étienne, quant à lui, rend hommage à un grand défenseur des droits humains en reconnaissant les travaux exceptionnels qui entendent apporter les solutions novatrices aux défis sociaux. Ces initiatives ont joué un rôle essentiel, consistant à promouvoir les dialogues futurs, mettant en avant des problématiques souvent négligées, telles que la discrimination, la corruption, la violence basée sur le genre et la situation des personnes déplacées. Ainsi, pour cette nouvelle édition, nous sommes restés fidèles à notre engagement de toujours, qui n'est autre que de travailler pour une société juste. Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs de l'Office de la protection du citoyen, chers collègues de l'OPC, Mesdames et Messieurs les représentantes, représentants des médias, distingués invités en vos rangs et titres respectifs. Nous avons le grand privilège de vous accueillir ce matin dans le cadre du lancement de 2 initiatives majeures. La 8e édition de notre traditionnel concours de textes et de reportages sur les droits humains et la 2e édition du prix Franck-Étienne de l'excellence. Depuis son établissement le 31 octobre 2017, lors de l'installation de notre protecteur du citoyen, Dr Wenaye Douville. Ça remonte déjà plusieurs années quand j'ai eu le collège Franck-Étienne, le collège des humanités au Bel-Air. C'est encore l'occasion pour moi de remercier Wenaye Douville d'avoir voulu me rendre hommage à mon travail de créateur, à mon travail d'écrivain, de peintre, de comédien. Pendant ces 60 dernières années, parce que mon dernier livre, Corps de miséricorde, a été produit l'année dernière. Et j'en avais parlé à l'occasion de la première édition du prix d'excellence Franck-Étienne créé par le gestionnaire de l'OPC, Wenaye Douville. Beaucoup de textes et de reportages sur les droits humains en octobre 2017, le jour de notre investiture comme protecteur du citoyen et de la citoyenne. Nous avons lancé un message très clair sur le rôle des jeunes, des enfants, dans le cadre justement de la promotion et de la mise en œuvre des droits humains. Et je pourrais même dire de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus générale, le rôle des jeunes et des enfants dans la transformation de la société de manière positive, c'est-à-dire par une bonne gouvernance, l'application de la loi, l'instauration de la démocratie, la culture de la paix et de la tolérance. Ce matin, comme le MC l'a déjà signalé, la DG l'a repris sous une autre forme, nous lançons justement la 8e édition de ce concours. Et on doit dire, pour les 7 éditions déjà organisées par l'OPC, nous avons dans notre banque de ressources humaines engagement pour la promotion et la protection des droits des hommes et des femmes, dans ce pays particulièrement Haïti,
témoigne de l'importance de la liberté d'expression, du respect des droits de chaque citoyen et du rôle crucial que joue la presse dans la société haïtienne. ONU Femmes, en tant qu'agence des Nations Unies dédiée à la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, est profondément engagée dans la lutte pour les droits humains, en particulier les droits des femmes et des filles en Haïti. Ce concours, en incitant les journalistes et les jeunes à arborer des questions des droits humains, offre une opportunité unique de faire le lien entre les défis que rencontrent les femmes haïtiennes et les efforts collectifs pour de la force de notre caractère ou de notre niveau de fortune. Ce n'est que par le plein exercice et la pleine jouissance de nos droits que nous pouvons aspirer à devenir des individus libres, vivant dans le respect et dans la dignité. Cette réflexion prend résonance particulièrement forte à travers le lancement de ce concours de textes et de reportages sur les droits humains qui nous réunit toutes et tous ici. Et c'est par elle aujourd'hui que du haut de cette tribune, je veux réaffirmer mon engagement indéfectible en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, à mener cette bataille sans relâche en vue de relever les défis qui se trouvent sur les chemins de l'émancipation des femmes et de continuer à progresser vers l'avènement d'une société plus juste et plus égalitaire. Mesdames, Messieurs, bien plus qu'un événement annuel dédié à la promotion des droits humains, la tenue de ce concours est un acte politique fort. Il s'agit d'un appel à la responsabilisation de chaque citoyen et à l'engagement de chaque acteur social face aux grands défis de notre temps. Qui va attirer l'attention, c'est de parler d'un contexte extrêmement difficile. Écoutez la difficulté en tout, c'est de sentir la peine pour que femmes, garçons qui mettaient toute fille dans le service pays, c'est pas eux qui plus souvent ni honorer, ni comprendre, ni ouais, c'est souvent, malheureusement, à tout fait, moun ka fait ça qui passe ça, qui sous devant scène. C'est pour ça que je profite de l'occasion dans nos gouvernements pour que moi salue le travail non seulement protecteur citoyen, que nous vivons avec toute équipe qui font un gros effort depuis un pile l'année, pas seulement pour renforcer l'office là, ou bien pour j'arrête à toute l'autre institution qui a protégé moun, femmes, garçons, petits moun, mais pour faire passer message et par exemple, puis bonne façon, seule façon d'ailleurs, pour protéger tout bon, nos citoyens, c'est lui-même qui est capable de jambes pour protéger tête. Et ce message ça que je dis dans participation matin, tant qu'on année passée, dans lancement prix Excellence Franck Etienne, moi campé là pour moi féliciter le travail ça. Non seulement parce que il y a 97 exemples de monde qui étaient passé dans le processus qui permet de prendre plus confiance en tête et capable de transmettre confiance à l'autre monde.